Si je vous pose la question comment sera le monde dans 1000 ans, il est peu probable que vous connaissiez la réponse sans être médium. Heureusement, le monde a évolué et de nos jours, de très nombreux scientifiques et futuristes ont créé des hypothèses qui se rapprocheraient réellement de notre futur, pour notre civilisation et les 1000 ans à venir. Ces hypothèses sont avant tout là pour vous donner une idée, ce sont des spécialistes dont c'est le métier, mais ce n'est en aucun cas une vérité pure. À vous de juger et de mettre en commentaire comment vous verriez le futur de la planète Terre. Voyons ce que l'avenir nous réserve ensemble. La préoccupation des scientifiques est avant tout la survie de l'homme, mais nous mourrons tous un jour, pas vrai? C'est pour cela que des tests sont en cours et sont très prometteurs afin de créer des nanorobots capables de réparer le corps humain de l'intérieur, ce qui nous amène à notre second sujet, l'immortalité. L'immortalité dans le futur est une idée sur laquelle beaucoup de personnes croient, que ce soit grâce à des robots, pour les chirurgies, des nouvelles méthodes de traitement comme des antibiotiques, ce n'est pas très important. Le fait est que dans les années 1800, la durée moyenne de vie d'un homme en bonne santé était de 37 ans seulement. Maintenant, un homme peut espérer vivre, si il ne lui arrive rien, jusqu'à 80 ans minimum. Alors va-t-on continuer ou bien cesser cette évolution de l'immortalité? Cela dépend que de nous, car nous en avons les moyens. Mais devons-nous vivre pour toujours? Et en avons-nous réellement l'envie? Un futur avec une énergie illimitée et un environnement naturel et sain peut aussi être possible grâce aux nanorobots. Ils pourront ainsi purifier l'eau et les besoins de l'humanité comme collecter de l'énergie solaire et sachant tous les problèmes environnementaux qu'on a aujourd'hui. J'aimerais bien voir cette possibilité arriver le plus vite possible. Un futur en dehors de la Terre. Est-ce vraiment raisonnable? Ce serait un peu triste, mais ce n'est pas la proposition la plus éloignée que font les scientifiques. En effet, notre planète est vieille, et quand on sait que chaque million d'années, une catastrophe naturelle peut détruire la planète Terre, eh bien, on n'échappe pas à notre destin. Dans quel cas devrions-nous quitter la planète Terre? Pour une autre. Mars semble être une planète prometteuse, mais le plus grand rêve des scientifiques serait d'atteindre une autre civilisation qui serait un peu plus évoluée que nous, avec un futur donc qui est déjà prévisible. Vivre des aliens? Pourquoi pas? Mais détecter une intelligence extraterrestre est extrêmement difficile, voire impossible. Nous devrions développer une technologie d'un tel niveau que l'on pourrait visiter l'espace en une année seulement. Et nous devrions prendre en compte toutes les possibilités si cette civilisation voudrait nous détruire. Mais si vous n'êtes pas assez chanceux pour rencontrer des aliens, le futur le plus logique est de vivre avec des robots intelligents créés par nous-mêmes. En prenant en compte comment la technologie a évolué ces 100 dernières années, c'est vraiment très probable que l'on soit amené à vivre avec des robots intelligents, si ce n'est carrément fusionné avec la technologie robotique. Les bras robotisés, les lentilles connectées, c'est carrément proche de nous. Et le voyage dans l'espace, dont on a parlé tout à l'heure, n'implique pas que des limites technologiques, même si elles sont immenses, mais aussi des limites physiques. Quand on sait qu'un homme gagne environ 7 cm dans l'espace, imaginez un homme naître dans l'espace. On pourrait y atteindre alors les 5 mètres très facilement, car la colonne vertébrale ne serait plus soudée, mais totalement libre. La solution serait donc de modifier notre ADN. La population humaine augmente de 1 à 1,5% chaque année, et cette valeur va doubler dans 100 ans. Et même s'il n'y a évidemment pas assez de place pour nous tous, comment ferions-nous pour survivre, pour nourrir 100 fois plus d'hommes sur cette planète? Il faudrait donc nourrir tout le monde et répartir ces ressources de façon totalement équitable. La solution serait donc de créer des nanorobots qui pourraient en gros stimuler le cerveau et dire « Ah c'est bon, on n'a plus faim » ou bien encore mieux, créer de la nourriture artificielle. Comment cela est possible? C'est un vrai casse-tête. Et je n'ai même pas encore évoqué la possibilité que des robots pourraient venir nous attaquer, des zombies, une invasion d'aliens. Je ne sais pas besoin de faire, Hollywood le fait déjà pour moi. J'ai décidé de faire cette vidéo-là dans un futur positif, avec une vision positive. Et si vous êtes une personne du futur qui regarde ma vidéo, eh bien sachez que je vous dis bonjour depuis 2017. C'était Hercule, à demain pour une prochaine vidéo. Peace les amis.